Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour ce 16e jour du calendrier de l'Avent spécial BD et comics, on parle de Scott Pilgrim. Alors, normalement, est sortie depuis quelques semaines, si je dis pas de bêtises, la série d'animation sur Netflix, Scott Pilgrim. Moi, j'avais découvert la série avec les albums simples qui font 7 numéros en noir et blanc. Et il y a quelques temps était sorti, il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, même, voire plus, je crois que c'est même avant le Covid, était sorti chez iComics, l'intégrale, alors à 25 € pièce, en 3 albums, et en couleur, de Scott Pilgrim, qui rend la série, je trouve, encore plus jolie. En noir et blanc, c'était bien, mais je trouve que c'était un petit peu des fois brouillon, et je trouvais que l'édition couleur rendait encore plus hommage au trait de l'auteur, Brian Lee O'Malley, qui est, je crois, canadien, si ma mémoire est bonne, et Scott Pilgrim, super bien, j'ai connu le film live d'abord, on m'a prêté les comics et j'ai acheté les comics il y a quelques années quand est sortie cette édition, qui est super bien, qui je crois va ressortir encore une fois chez iComics, mais peut-être que je dis des grosses conneries, en même temps avec l'adaptation animée, je pense qu'il faut en profiter, j'ai hâte de voir l'adaptation animée, je ne l'ai pas encore vue au moment de cette vidéo, et il y a aussi un jeu vidéo en 16 bits si je ne dis pas de bêtises, que j'ai pas joué, j'ai vu un petit peu des extraits mais j'ai jamais joué, et qui date de la PS3, donc ça date un petit peu. Scott Pilgrim, c'est l'histoire de Scott Pilgrim, un jeune adolescent de 23 ans, un peu, il sait pas trop, il vit de petits boulots, il a un groupe de rock, et un jour il tombe amoureux de Ramona, une jeune fille aux cheveux colorés, bleu ou vert, je sais plus exactement, il change de couleur toutes les semaines, et pour sortir avec elle, elle lui dit, tu dois vaincre mes sept petits ex-petits amis maléfiques, et donc il va y avoir un enchaînement de combats avec avec 7 petits amis qui ont des pouvoirs monstrueux, et genre au début c'est un Pakistanais qui peut invoquer des danseuses fantômes démons, et après c'est des jumeaux asiatiques qui peuvent invoquer un drago qui se battent en tag duel, etc. C'est what the fuck, ça va dans tous les sens, mais c'est génial, moi j'adore Scott Pilgrim, euh, à lire. Vraiment à lire, en plus l'édition couleur, encore une fois je te dis, elle est super bien, et en plus il y a des blagues qui sont méta par rapport à l'édition couleur, parce que, enfin méta, je sais pas si c'est le terme, mais bon, il y a un moment, il y a un passage où le personnage dit ouais, en plus, on peut pas voir ta couleur, on est dans un monde en noir et blanc. Dans le comics en noir et blanc, dans le comics comme là, c'est adapté en couleur, ils font une blague sur le fait qu'avant, ils étaient en noir et blanc. Oui, il y a vraiment eu des petites idées, c'est vraiment pas juste on met des couleurs et puis basta. Ils ont même pensé au fait qu'il y a des blagues qui ne marchaient plus, donc on va les réadapter. Trop bien, Scott Pilgrim, je vais me répéter, mais j'ai envie de les relire, mais je pense que j'aurai encore plus envie de les relire une fois que j'aurai vu la série d'animation, qui va tabasser. Les extraits qu'on a vus, les bandes annonces, ça a l'air de tabasser. J'ai hâte de lire ça, enfin de voir ça et de peut-être relire ça, un de ces quatre, Scott Pilgrim. C'est trop trop bien. Et demain, on va rester sur les rouquins. Demain, on parle encore une fois d'un rouquin. Ça fait un peu beaucoup.